Le message que je voudrais partager aujourd'hui se porte sur l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Les paroles de Jésus que nous avons lues aujourd'hui sont destinées à ceux qui prient. Jésus explique également pourquoi nous devrions prier. Parce qu'il dit que si nous prions en croyant que ce que nous avons prié et demandé arrive, sans douter dans notre cœur, on le verra s'accomplir. Il enseigne aussi que tout ce que nous demandons en priant, en croyant que nous l'avons reçu, on le verra s'accomplir. Il est probable que certaines personnes connaissent déjà ces paroles et les connaissent déjà. Cependant, le défi réside dans le fait qu'après avoir prié, il peut arriver que des doutes s'insinuent en nous, même si nous ne voulons pas en douter. Même si nous ne désirons pas de douter, mais ça peut nous arriver. Et bien que nous voulions croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé, il n'est pas toujours facile de maintenir cette croyance. Cela est dû au fait que nous ne recevons pas toujours des réponses immédiates à nos prières. Si nos prières étaient systématiquement exaucées immédiatement après les avoir faites, il n'y aurait aucune raison de douter et il n'y aurait pas de besoin de croire que nous avons reçu. Cependant, le problème réside dans le fait que nous ne recevons pas toujours ce que nous avons prié au moment et de la manière que nous le souhaitons. C'est pourquoi notre Seigneur dit, au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Mais en lisant ces paroles, nous sommes en proie au doute dès le départ. Parce qu'on peut se dire, est-ce vraiment possible? Si je dis à cette montagne de se jeter dans la mer, cela arriverait-il vraiment? Car cela semble vraiment impossible. C'est pourquoi Jésus dit, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne douterait pas dans son cœur, mais qui croirait que ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. » Croire peut ne pas être facile. Mais Jésus dit que si nous croyons sans douter et que nous ne laissons pas le doute s'installer dans notre cœur, nous verrons que ce que nous avons demandé s'accomplir. Cependant, même lorsque nous essayons de prier avec une foi inébranlable et sans doute, il peut être difficile de voir nos prières se réaliser. J'ai moi-même eu une expérience où j'ai beaucoup souffert à cause de l'otite. J'avais beaucoup mal à l'oreille droite. Et bien sûr, j'ai prié pour que Dieu guérisse mon oreille. Seigneur, tu as dit que quiconque dira à cette montagne de se jeter dans la mer et qui croira que cela arrive, le verra s'accomplir. Alors, je crois que tu guériras mon oreille sans aucun doute. J'ai prié ainsi, mais ma douleur n'a pas disparu et n'a même pas diminué. Alors, j'ai encore prié en tenant à la parole et j'ai prié à nouveau. Comme dit le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comme tu as parlé ainsi, je crois que tu m'as déjà guéri. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pensez que j'ai été guéri? Non. Mon oreille me faisait toujours souffrir intensément
au point que je me roulais par terre de douleur. C'était insupportable. Un miracle immédiat ne s'est pas produit à ce moment-là. Ma prière n'a pas été exaucée à l'instant même. Cependant, une chose était certaine. Finalement, cette prière a été exaucée. Car depuis que j'ai prié, depuis ce moment, je n'ai plus jamais souffert d'une affection de l'oreille. C'est pourquoi nous devons croire que Dieu répondra certainement, mais qu'il le fera en son propre temps, en son timing. En croyant en le timing de Dieu, si nous ne doutons pas et continuons à croire que nous avons reçu, Dieu répondra au moment le plus opportun et de la manière la plus bénéfique. Peu importe le sujet de prière que vous avez aujourd'hui, si vous priez sans douter, vous le verrez s'accomplir. De plus, si vous priez et croyez que vous l'avez reçu, vous verrez certainement que Dieu répondra en son temps parfait et de la meilleure façon. En Matthieu 7, verset 11, Jésus dit, « Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Oui, notre Seigneur donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si je partage un peu mon témoignage, avant de rejoindre l'armée, le service militaire, j'ai prié Dieu pour être envoyé dans un endroit où je pourrais continuer à vivre ma foi et à adorer Dieu. C'est vrai, même si j'avais des doutes dans mon cœur, j'ai prié avec foi et Dieu a répondu à ma prière. Lorsque j'ai reçu mon affectation militaire, ma plus grande préoccupation était de savoir si je pourrais fréquenter une église dans ce camp militaire. Car j'avais entendu dire que cela a été extrêmement difficile dans l'armée et que certains ont été même battus parce qu'ils voulaient aller à l'église. D'après ce que j'ai entendu, il me paraissait pratiquement impossible d'assister au culte. À ce moment-là, un sergent-major m'a donné l'opportunité de lui poser des questions sur la vie militaire. Donc j'ai immédiatement profité de cette occasion pour lui demander si je pourrais assister à l'église le dimanche. Et il m'a expliqué que les activités religieuses étaient obligatoires dans cette unité et que je devrais assister absolument à un service religieux, qu'il s'agisse d'une église, d'une paroisse ou d'un temple bouddhiste, tous les dimanches. Tous les soldats étaient obligés à se rendre aux activités religieuses. J'ai tout de suite ressenti une très grande joie en entendant cela, car c'était une réponse à ma prière. Cependant, cela n'était que le début de mon histoire. Après avoir commencé mon service militaire, le premier mercredi est arrivé et soudain, quelqu'un a crié dans le couloir. « Ceux qui voulaient aller à l'église, rassemblez-vous !» On appelait ceux qui souhaitaient assister au culte de mercredi. Tout de même, en tant que nouveau soldat, je n'osais pas vraiment me porter volontaire, même si j'avais vraiment envie d'y aller. C'est alors qu'un sergent de l'unité voisine est venu et a demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait l'accompagner pour aller à l'église. J'ai beaucoup hésité, mais quand il a remarqué mon intérêt, il m'a proposé et il m'a emmené et j'ai eu la possibilité d'aller à l'église ce jour-là, grâce à lui. Lorsque je suis allé à l'église,
de mon corps militaire pour la première fois et assister au culte, j'étais tellement touché, j'étais tellement reconnaissant que j'ai levé les mains pour chanter des louanges et j'ai versé des larmes. Après la fin du culte, alors que je m'apprêtais à partir, le caporal-chef qui dirigeait le chant, qui était le conducteur de louange, m'a approché et m'a demandé si je serais intéressé à rejoindre l'équipe de louange. Mais, comme je venais de juste rejoindre l'unité, je pensais que cela pourrait être difficile, voire même impossible. Tout de même, le caporal-chef m'a assuré de ne pas m'inquiéter. Il a dit qu'il allait rappeler l'unité pour obtenir l'autorisation lui-même et que je pourrais commencer à servir dans l'équipe de louange dès le prochain dimanche. Ainsi, dès ma première semaine de mon unité, dès le premier dimanche, j'ai commencé à servir dans l'équipe de louange. Par la suite, le sergent qui conduisait la louange a quitté l'armée, alors j'ai pris sa place pour conduire les louanges. Tous les mercredis, tous les dimanches. J'ai continué à conduire les louanges jusqu'à mon départ de l'armée et jusqu'au tout dernier moment de mon service militaire, j'ai toujours pu être au lieu d'adoration. Un grand merci. De plus, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de m'organiser des horaires particuliers afin que je puisse assister au culte. Mais étrangement, le personnel administratif a fait en sorte que je n'ai pas de service le dimanche matin, sauf une fois sur 2 ans. Cela m'a permis d'assister à presque tous les cultes de dimanche. Un jour, j'ai eu le désir d'assister à la prière matinale, même si cela n'était pas autorisé pour les soldats. Mais quand même, j'avais cette grande envie. Cependant, de manière surprenante, une opportunité s'est présentée pour que je sois déployé en Irak. Là-bas, j'ai obtenu la permission d'assister à la prière matinale chaque matin. Pendant 1 mois, j'assistais à ces prières sans manquer un seul jour et en récompense, les soldats qui assistaient régulièrement aux prières matinales se voyaient offrir un collier. Alors j'ai obtenu ce collier et je l'ai envoyé à ma petite amie de l'époque qui est maintenant devenue ma femme. Nombreux 14, verset 28. Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quand j'ai exprimé mon désir de participer, assister à la prière matinale, Dieu l'a entendu et tu m'as donné cette occasion d'assister pendant que j'étais en Irak. C'est la raison pour laquelle nous devons prier sans douter et croire que nous l'avons déjà reçu. Car Dieu entend tout ce qu'on dit. Car Dieu entend toutes nos prières. Et il fait ainsi que nous avons parlé à ses oreilles et qu'il vous réalisez dans son timing d'une très bonne manière. Lors de ma récente visite à Saint-Malo, j'ai passé les vacances à Saint-Malo et là, j'ai réalisé une chose. C'est que lorsque les gens se rendent à la plage, ils se couchent, ils s'assoient ou se promènent en maillot de bain sans que personne ne s'en offusque. On fait tout ce qu'on veut en maillot de bain, même si on est habillé en maillot de bain, personne ne dit quoi que ce soit. Mais si les mêmes personnes se retrouvent en ville, les mêmes personnes ne peuvent pas faire la même chose en ville, en maillot de bain, sans susciter de réaction. Dans le cas de Saint-Malo, comme on peut le voir sur la photo, la plage
et la ville sont séparées par un mur d'enceinte. Cette simple différence de mur peut rendre acceptable d'être habillé en maillot de bain ou étrange d'être habillé en maillot de bain. Le fait de rien que de se faire promener en maillot de bain sur la plage, aucun problème, mais en ville, je pourrais pas dire que ça pose des problèmes, mais on va pas les accepter tels qu'ils sont. Enfin, c'est cette porte qui donne la différence. Ceux qui sont en dehors de cette porte sont autorisés à être habillés en maillot de bain. Mais ceux qui sont à l'intérieur de cette porte ne sont pas vraiment tolérés à rester en maillot de bain. De même, lorsque nous vivons dans le cadre de ce monde, à l'intérieur de cette enceinte appelée le monde, les problèmes pour lesquels nous prions ne sont pas toujours compris par les gens du monde. Au lieu de comprendre, les gens peuvent nous regarder de manière étrange en disant là, mais lui là, il a perdu la tête ou quoi? Mais s'il a un problème, il devrait essayer de chercher des solutions auprès de quelqu'un. Peut-être aller voir à la banque. Non, mais quel intérêt de prier? Mais où est Dieu? Tu penses que tu vas vraiment trouver une solution en priant comme ça? Mais, une fois que nous passons par cette porte pour nous approcher de Dieu, Dieu dit que tout devient possible. On va relire le texte aujourd'hui. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et même s'il ne doute point, en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous exhorte à sortir de l'enceinte. Ne restez pas prisonnier de votre manière de penser qui se dit, est-ce vraiment possible? Est-ce que c'est possible à Dieu aussi? Ne soyez pas enfermés dans les normes et dans les critères du monde. Et ne soyez pas limités par les cadres imposés par le monde. Même si le monde dit que ce n'est pas possible à l'intérieur de l'enceinte, sachez que Dieu dit que c'est possible en dehors de l'enceinte. Jésus a dit en Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Si vous désirez, je peux vous envoyer la photo de la porte que j'ai prise afin que vous puissiez avoir l'idée de sortir de l'enceinte. Si vous vous sentez rester bloqué dans votre situation, regardez cette photo afin que vous puissiez sortir par cette porte et que vous puissiez vous retrouver la liberté. Si nous sortons de cette enceinte par la porte, ce qui nous était impossible deviendra possible. Il faut sortir pour aller au bord de la mer, car Jésus a souvent réalisé des miracles auprès de la mer de Galilée. C'est cette idée qui m'est venue quand j'ai regardé la plage. J'ai tout de suite pensé tous les miracles que Jésus a opérés auprès de la mer de Galilée. Tout d'abord, la multiplication du pain et du poisson a été réalisée auprès de la mer de Galilée. On va regarder Jean chapitre 6 verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Si Jésus est allé de l'autre côté de la mer de Galilée, cela indique que cette histoire est produite près de la mer. C'est pourquoi aujourd'hui, une église est placée pas loin de la mer de Galilée pour la mémoire du miracle. Et encore, c'est à cette mer que Jésus a apaisé la tempête. Et c'est sur cette mer Jésus a
marcher. Jésus a guéri de nombreux malades près de la mer et il a chassé les démons à cet endroit. On va regarder Marc chapitre 5 versets 1 et 2. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme-là, il a rencontré Jésus au bord de la mer. Cet homme était possédé d'un esprit impur, dont un esprit démoniaque, et il causait beaucoup de crainte et des dégâts parmi les gens. Personne ne pouvait le maîtriser et il était devenu un fléau dans sa région. Mais là, lorsque cet homme incurable a rencontré Jésus au bord de la mer, les démons l'ont quitté et il a été complètement transformé. Notre Seigneur nous dit aujourd'hui, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est notre Seigneur qui a rassasié plus de 20 000 personnes qui parlent. C'est notre Seigneur qui a apaisé la tempête qui parle, et celui qui a marché sur la mer parle ainsi. Et encore, c'est notre Seigneur qui a agi tout type de maladie, et celui qui a parfaitement transformé une personne incurable parle ainsi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi si quelqu'un est enfermé à l'intérieur des murs du doute, je vous exhorte à sortir au-delà de ces murs. Car à l'extérieur de ces murs, vous pourrez expérimenter la puissance du Seigneur. Mais en restant à l'intérieur, vous n'allez jamais pouvoir l'expérimenter. Le Seigneur n'est pas celui qui agit contre notre volonté. Il agit en faveur de ceux qui désirent son intervention. À ceux qui ne désirent pas, lui, il ne fait rien. C'est pourquoi Jésus a demandé au paralytique qui était malade depuis 38 ans s'il désirait d'être guéri. Jean chapitre 5 verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Évidemment, cette personne désirait d'être guérie. Et Jésus savait qu'il en désirait. Malgré tout, si Jésus lui a demandé, parce qu'il voulait que cet homme exprime lui-même son intention à la voix haute. Alors, cela nous amène à une question importante. Comment puis-je sortir de cette enceinte de doute? Comment puis-je sortir de cette enceinte de méfiance? Autrement dit, d'incrédulité. Comment puis-je passer par cette porte? La réponse réside dans la prière et la proclamation de la parole. C'est à travers ces moyens que vous pourrez sortir de cette enceinte de doute et d'incrédulité. Tout d'abord, priez pour demander de l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas douter. Parce que je n'arrêtais pas à me douter. Ô Saint-Esprit, aide-moi à arrêter de douter. Saint-Esprit, donne-moi la foi afin que je puisse croire que j'ai reçu ce que j'ai demandé en priant. Ainsi, le Saint-Esprit nous aidera à sortir de cette enceinte. On va regarder Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Ensuite, que devrions-nous proclamer? Évidemment, il faut proclamer la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur a dit, « Je vous ferai
ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Si on continue à dire oh non, mais c'est pas possible, ça serait impossible, on peut rien faire, c'est mort. Là, Dieu entendra tout ce qu'on dit et il dira bon bah d'accord, si tu veux rien, donc tu penses que c'est pas possible, alors fais comme tu veux. C'est pourquoi donc nous devons absolument proclamer la parole de Dieu. Le premier chapitre de Jacques nous explique pourquoi nous ne devons pas nous douter. On va regarder Jacques chapitre 1 versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui continue à douter ne pourra pas obtenir la réponse de Dieu. C'est pourquoi quand le doute s'installe et que la croyance vacille, je vous encourage à proclamer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Je crois que j'ai reçu ce que j'ai prié et demandé. Ainsi soit-il. Tout de même si le doute persiste et que l'inquiétude refait surface, proclamez à nouveau, parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous dites et demandez en croyant, vous le recevrez. Je crois que mes paroles se réaliseront comme le Seigneur l'a dit. Ainsi soit-il. Certes, une seule proclamation ne suffira peut-être pas à apaiser nos doutes intérieurs. Mais si vous continuez à proclamer la parole et à demander l'aide du Saint-Esprit par la prière, si vous continuez constamment, je crois fermement que vous rencontrerez le Seigneur qui vous attend avec la réponse à l'extérieur de l'enceinte. Je voudrais lire ensemble Psaume 42, verset 5, auquel David proclame à son esprit. David déclare ainsi, « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémais-tu au-dedans de moi, espérant Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alors quand le doute s'installe dans notre cœur, nous devrions proclamer à notre esprit comme David a fait. Maintenant, ne vous enfermez plus dans vos problèmes derrière ces murs. Je vous encourage à prier avec foi et à continuer de sortir au-delà des limites de ces murs. En faisant ainsi, je crois fermement que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui a accompli des miracles à la mer de Galilée, notre Seigneur qui a marché sur les eaux, qui a apaisé les tempêtes, qui a guéri les malades et qui a transformé les incurables, résoudra infailliblement vos problèmes de la meilleure manière et en son temps. Bien sûr, notre foi en Dieu ne se fonde pas seulement sur la résolution de nos problèmes. Mais cependant, quand nous croyons en Dieu, si nous croyons vraiment en Dieu, il résoudra nos problèmes de la manière qu'il jugera la plus favorable. Les paroles du Seigneur s'adressent à Marthe et Marie qui se trouvaient enfermés derrière les murs de la pensée que leur frère Lazare était mort et que tout était maintenant fini. Ils étaient complètement enfermés dans ces idées. C'est là que Jésus leur a dit, Jean chapitre 11 verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et de la même manière qu'elle, lorsqu'ils ont déplacé la pierre avec foi, surmontant le doute et la méfiance pour sortir au-delà des murs, comme ils ont pu vivre l'expérience
étonnante de Lazare ressuscité, nous aussi, si nous prions avec foi, sans douter et en croyant fermement que nous avons reçu, je crois que nous verrons aussi la gloire de Dieu, comme le cas de Marie et Marthe. Il suffit de prier et ne pas douter et croire que nous l'avons déjà reçu. Ainsi, on verra certainement la gloire de Dieu, on verra certainement la réponse de Dieu. Amen. Je voudrais terminer mon message par la prière. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Aujourd'hui, personnellement, je te prie, afin que nous puissions tous sortir de ces enceintes de doute, d'incrédulité, afin que nous puissions sortir par la porte et que nous puissions vraiment expérimenter ta grandeur, ta toute puissance, Seigneur. Même si le monde nous dit que c'est impossible, mais nous croyons que tout est possible à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons continuer à te prier et nous voulons pas perdre la confiance en toi, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui vraiment avoir cette confiance que tu as déjà entendu toutes nos prières et que tu as déjà répondu à nos prières. Nous, on ne voit, même si on ne voit pas encore la réponse aujourd'hui, nous voulons toujours rester fermement et en attendant, en persévérant dans la foi, jusqu'à ce que tu nous donnes la réponse. Merci Seigneur de nous avoir donné cette parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et merci encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.